Personne n'est sans péché selon la loi. Les hommes deviennent justes, non parce qu'ils ne commettent plus de péché, mais parce qu'ils ont été rachetés de tous ces derniers et que leurs noms ont été inscrits dans le livre de vie. Ce qui est important, c'est que le nom soit inscrit dans le livre de vie, puisque l'homme ne peut vivre sans péché, il doit être racheté. Vous serez accepté au paradis selon que vous y aurez cru ou non. Vous recevrez la grâce de Dieu selon que vous aurez accepté ou non le salut de Jésus. Qu'est-il arrivé à la femme surprise en flagrant délit? Elle restait là, les yeux fermés, car elle savait qu'elle devait mourir. Probablement qu'elle pleurait de peur et de repentir. Les gens deviennent honnêtes envers eux-mêmes face à la mort. Oh mon Dieu, il est juste que je meure. Je t'en prie, accepte mon âme entre tes mains. Et aie pitié de moi, je t'en prie, aie pitié de moi. Elle demandait à Jésus la rédemption par son amour. Dieu, si tu me juges, je serai jugé. Si tu dis que je suis sans péché, alors mes péchés seront effacés. Cela dépend de toi. Elle a probablement dû dire tout cela. Tout dépendait de Jésus. La femme emmenée à Jésus ne disait pas « J'ai commis une erreur. Je t'en prie, pardonne-moi pour mon adultère. » Elle disait plutôt « Je t'en prie, sauve-moi de mes péchés. Si tu rachètes mes péchés, je serai sauvé. Sinon j'irai en enfer. J'ai besoin de l'amour de Dieu et je veux qu'il ait pitié de moi. » Elle fermait les yeux et avouait ses péchés. Comme Jésus lui demandait « Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jésus ne l'a pas condamnée, car il avait déjà pris tous ses péchés. Elle était déjà sauvée.